Ce mercredi, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Álvarez, a défendu la position du gouvernement espagnol avec son soutien au plan marocain d'autonomie au Sahara. Il s'agit en fait, explique le ministre des Affaires étrangères espagnol, de cesser d'être un spectateur pour devenir un acteur dans la résolution de ce conflit qui a déjà duré 46 ans et qui pourrait en durer encore 46 autres. Álvarez a en outre ajouté ce que l'Espagne avait avant était une non-position et elle restait dans l'expectative de ce que les autres faisaient. Aujourd'hui, elle veut devenir un acteur, soutenant les efforts de l'envoyé de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura. Le ministre a passé à peine 20 minutes à expliquer l'accord historique avec le Maroc et n'a pas évoqué une seule fois l'Algérie, ni le retrait de son ambassadeur. Ce qui est convenu avec le Maroc n'affecte aucun autre pays, a-t-il précisé. Défendant la position gouvernementale de l'Espagne, Álvarez aura dit deux choses essentielles. Non seulement nous avons clos une crise, mais nous avons ouvert une nouvelle étape de pleine relation avec le Maroc. Répondant aux questions des députés, notamment ceux du Parti populaire et de Bildu. Le chef de la diplomatie espagnole a assuré que l'Espagne, tant en ce qui concerne la guerre en Ukraine que sur le Sahara, prône une solution mutuellement acceptable pour les deux parties dans le cadre de l'ONU et du droit international. La position de l'Espagne, selon le chef de la diplomatie espagnole, devrait servir à faire avancer une feuille de route claire et ambitieuse au profit de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Espagne, de notre stabilité et de notre prospérité. Cela dit, Álvarez a annoncé qu'il se rendrait à Rabat le 1er avril pour sceller la sortie de cette crise et préparer la visite ultérieure du président du gouvernement au Maroc. Cette visite est urgente parce qu'elle met fin à la crise bilatérale et décongestionne plusieurs fronts ouverts avec le Royaume du Maroc, notamment la normalisation complète des liaisons avec l'Espagne à tous les niveaux et surtout la reprise de l'opération Traversée du Détroit, ou opération Marhaba. Selon Álvarez, avec son homologue marocain Nasser Bourita, ils ont tous deux commencé à concevoir la reprise de passage des Marocains en été des ports espagnols vers ceux de leur pays. L'opération avait été suspendue en 2020 à cause de la pandémie, mais elle ne s'était jamais rétablie. Álvarez a annoncé sur sa lancée l'ouverture du passage du Détroit, celle des frontières de Ceuta et de Melilla. Nous allons aussi sceller l'ouverture avec un renforcement maîtrisé de la circulation des personnes et des biens entre les deux pays par des passages terrestres. Selon lui, tout cela profitera énormément aux enclaves. Le ministre des Affaires étrangères espagnol a réitéré à plusieurs reprises cet élément. Vendredi dernier, le cabinet royal faisait savoir que le président Pedro Sánchez, dans une lettre adressée à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, daté du 14 mars 2022, avait décidé de soutenir le plan marocain d'autonomie du Sahara qu'il considère comme la solution la plus sérieuse, crédible et réaliste au conflit. Il fut alors une colère suscitée par le revirement historique du gouvernement à l'égard du Sahara qui a conduit des groupes d'opposition à accuser le gouvernement d'opacité pour ne pas avoir été invité à décanter cette délicate affaire. Ils ont donc convenu, lors du passage du ministre des Affaires étrangères José Manuel Álvarez à la Chambre basse au Congrès, de lui tourner quelque peu le dos et ont déclaré que la personne qui devrait être la plus apte à donner des explications urgentes à ce sujet était bel et bien le président du gouvernement Pedro Sánchez.